Vite, ce fond de teint que je cache, ces rougeurs qui me gênent et qui m'embêtent. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des suggestions de marques de fond de teint naturels. Je vous comprends, les rougeurs sur les joues, le nez, le menton, les petits vaisseaux sanguins qui deviennent apparents, ça peut devenir gênant. Si c'est absolument nécessaire pour vous de cacher la coupe rose ou la rosacée, je suggère d'utiliser des fonds de teint qui ne contiennent pas de conservateurs pétrochimiques ou parfums synthétiques, puisque ceux-ci pourraient aggraver le problème. Il faut quand même savoir que la coupe rose et la rosacée, c'est pas une fatalité et que ça démontre simplement une fragilité au niveau de la peau. Heureusement, il y a plusieurs solutions naturelles intéressantes à explorer. L'important est surtout d'y aller avec douceur et de donner à sa peau les soins qu'elle a besoin pour retrouver son équilibre. Ça vous intéresse? Restez avec moi au cours de cette vidéo. Vous allez apprendre à fabriquer en quelques minutes seulement une bruine apaisante pour calmer les rougeurs et aider à fortifier et tonifier la peau. Je me présente, Joanne Gagnon, créatrice de Cosmétiques Bien-être et fondatrice de Joanne Essence. Êtes-vous prêts? On y va! Alors, pour fabriquer ce soin, j'ai besoin de 30 ml d'hydrolat d'hélicryse italienne qui va aider à atténuer les rougeurs et qui est aussi un tonique cutané. Je vais rajouter 30 ml d'hydrolat de rose qui est idéal pour la peau fragile. Et je vais ajouter aussi 30 ml d'hydrolat d'amamylis qui va favoriser la microcirculation et apaiser les rougeurs. Les hydrolats sont obtenus à partir de la distillation pour les huiles essentielles. Donc, c'est un produit qui est vraiment très, très doux pour la peau et qui est chargé en actifs et en oligo-éléments. Donc, c'est merveilleux. Alors, je vais rajouter aussi 10 ml d'huile végétale de chanvre qui, elle est excellente pour la peau sensible et un petit peu de vitamine E. Ensuite, je vais rajouter mes huiles essentielles. Les huiles essentielles que j'ai choisies, c'est l'huile essentielle de géranium rosa qui est réparatrice et qui va apaiser les rougeurs. Donc, je vais en mettre 15 gouttes. Un petit moment de pause, un petit moment de détente. Et je vais rajouter 15 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse. L'hélicryse va aider beaucoup au niveau de la circulation et raffermir les vaisseaux sanguins. Donc, 15 gouttes. Ceci est beaucoup plus rapide. Alors voilà, je vais le mélanger. Je vais prendre un petit bâton pour mélanger le tout. Et l'hydrolat, en fait le tonique, la lotion tonique, la brune apaisante en fait, est terminée. Il ne me reste que la verser dans ma bouteille. Et avant chaque utilisation, ce qui sera important, c'est de la brasser puisque c'est pas une émulsion, il n'y a pas d'émulsifiant dedans, donc ça va être porté à se déphaser. Alors pour que les molécules puissent être bien dispersées dans la bruine, on va toujours le mélanger avant de l'appliquer dans le visage. Voilà, c'est terminé. Pour créer cette recette, je me suis inspirée de l'article paru dans le magazine Mieux-être, Coupe rose, rosacée, 10 astuces gagnantes. Vous y retrouverez des suggestions naturelles avec les plantes, les huiles essentielles, les hydrolats et les huiles végétales qui ont des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et tonifiantes et ainsi que d'autres astuces à explorer. Alors pour en savoir plus, vous retrouverez le lien au bas de la vidéo. Souvenez-vous que cette problématique démontre une fragilité de la peau. Évidemment, c'est préférable d'agir dès l'apparition des premiers signes. Recherchez des produits doux, évitez les changements brusques de température et surtout protégez votre peau avec une bonne crème hydratante et un écran solaire à protection élevée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Académie Joanne Essence pour d'autres recettes et solutions naturelles. Au plaisir!